Tout le monde, Live 365. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'arrêter de se raconter des histoires, toujours la même histoire. Changeons de disque, changer de disque, merde. Je suis un peu en mode rebelle en ce moment, vous avez remarqué, mais il faut, c'est important. Aujourd'hui, dans Live 365, on a fait donc, je sors d'une matinée, les mardis de dingo, comme j'aime appeler les mardis de joy. Tous les mardis matins, je suis au sein du studio de création Live Design de l'expérience Joy, qui est une expérience en multidimensionnelle, mais en 3 dimensions. Vous avez une aventure ensemble pendant 1 an où on est sur Wake Up and Smile pour vraiment réveiller sa liberté d'être, sa puissance intérieure, ses super pouvoirs. En tout cas, c'est tout ce qui fait que vous êtes qui vous êtes et que c'est juste magique à l'intérieur de vous. Donc, on va réveiller tout ça. On a également la découverte et la révélation de votre secret sous forme du talisman, de votre élan créateur originel. Et bien sûr, le studio de création Live Design qui permet de mettre en matière, de mettre en forme, dans la matière, votre projet ou votre activité, de remettre les choses vraiment qui vous ressemblent, de créer quelque chose qui vous ressemble pour vraiment ne plus avoir l'impression de travailler, mais plutôt d'être dans sa pleine contribution et de développer des choses qui vont vraiment changer le monde parce qu'on part de votre singularité, de votre unicité. Et ce matin, donc, nous étions avec les membres du studio de création Joy qui a commencé donc le 4 octobre. Vous pouvez intégrer Joy dès maintenant, vous êtes tout sur le site, lien dans ma bio. Vous pouvez aussi nous envoyer des petits messages si vous voulez. En tout cas, le studio de création est à date, sinon vous pouvez rentrer quand vous voulez dans Joy. Et puis, les sessions de 3 mois du studio de création pour live designer votre vie se font à peu près tous les 2 à 3 mois. Je voulais vous dire ça parce qu'en fait ce matin nous avons donc ce week-end ouvert les 7 portes du talisman pour chacune parce qu'il y a des femmes pour cette session. Chacune des femmes qui composent le studio de création et Joy et ça a été hyper puissant ce week-end. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est vraiment des moments à vivre ensemble. Et ce matin, on a vraiment, donc on passe les seuils après de chaque porte, on va aller explorer chaque chose, etc. Et ce matin, on passait la première porte, la porte où on est vraiment dans la première étape de l'élan créateur. L'élan créateur originel, c'est l'élan créateur, le mouvement qui permet vraiment d'insuffler et d'aller créer des choses qui vous ressemblent et qui partent de votre âme, de votre cœur et qui sont vraiment dans votre unicité, votre singularité, puisqu'en fait, on va vraiment explorer différentes parts de votre histoire, de votre parcours dans leur plus belle quintessence, dans leur plus belle profondeur, mais sur des choses qui, il y en avait 2 par exemple aujourd'hui, qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie. Et il y en avait surtout une d'entre elles qui avait un petit peu peur d'aller voir un petit peu ce qui se passait au niveau temporel, au niveau de ces espaces, de ces différentes dimensions, de ces espaces-temps. Moi, c'est ma spécialité en tant que passeuse. Et j'aime aller me balader dans les dimensions. C'est vraiment quelque chose qui est facile pour moi d'alchimiser. Et ça s'est très bien passé, tout simplement parce qu'on va aller les voir sous un autre angle, justement. Et moi, mon message du jour sur le live 365, coucou Pauline, coucou Anne-Sophie, c'est vraiment de cesser, d'arrêter de vous raconter toujours les mêmes histoires. On en a beaucoup parlé ce matin, j'en parle beaucoup dans mes accompagnements. C'est qu'à un moment donné, on a l'habitude de se raconter un événement, ce qui s'est passé dans notre vie, donc passé, d'une certaine manière parce qu'on l'a vécu de cette manière-là, dans le niveau de conscience où on était à ce moment-là. On l'a perçu comme ça par rapport aux gens qui nous entouraient, par rapport aux situations qu'on vivait, par rapport à cet événement. Et on s'est en fait fait un film, une histoire, une représentation avec tout l'amour qu'on a pour nous à ce moment-là, de cette situation et on s'est fait cette histoire de cet événement. Le truc, c'est que vous avez évolué depuis. Je ne sais pas depuis combien de temps a eu lieu cet événement, mais en tout cas, vous avez évolué.
vous avez passé beaucoup de choses, beaucoup d'émotions et beaucoup de choses vous ont traversé et vous avez réussi à les dépasser. Puis cet événement, vous l'avez sûrement déjà dépassé, mais vous gardez un peu en trame de fond une espèce d'histoire qui est figée dans le temps et qui ne correspond absolument plus à qui vous êtes aujourd'hui et à ce que vous êtes surtout de façon originelle. C'est ce qu'on va voir dans Joy. Et donc, ça remet en fait en perspective, vous avez possibilité de remettre en perspective, je le fais avec vous dans Joy, mais déjà, je vous le partage ici pour que vous ayez cette prise de conscience. Vous avez déjà la possibilité de remettre en perspective, de remettre en cause, de vous raconter en fait une autre histoire en fonction de comment vous êtes aujourd'hui, du niveau de conscience que vous avez, de l'ouverture d'esprit que vous avez aujourd'hui, de l'ouverture de cœur, de tout ce que vous avez pu avancer, comprendre, les enseignements que vous avez eus depuis, qui fait que vous pouvez en fait vous raconter une autre histoire beaucoup plus douce, beaucoup différente. Et puis au fur et à mesure de votre évolution, au fur et à mesure qu'on avance dans notre histoire, dans notre vie, on a possibilité aussi, vu qu'on évolue en conscience, de continuer de modifier l'histoire qu'on se raconte par rapport à un événement particulier. Moi, j'ai vraiment remarqué ça beaucoup quand je fais toujours des conférences, quand on me demandait de me raconter, on m'interviewait, pardon, voilà, je dis mal, on m'interviewait par rapport à mon histoire, alors soit par rapport à comment j'ai fait pour me sortir de ce cancer, comment j'ai fait pour être aussi dans la résilience, pour transformer les choses comme ça, pour alchimiser ça, pour en faire quelque chose, comment j'ai fait pour monter une des premières agences événementielles artistiques en France, alors que ça n'existait pas, et comment j'ai fait pour garder cette confiance, comment j'ai fait pour développer les équipes, les process, etc. Enfin bon, souvent, c'est sur cette part très profonde et très lumineuse sur cette partie de mon histoire où je me suis vraiment sortie de ça. J'ai dépassé ça et puis de toute façon, c'était pas mon heure. Donc, j'ai été vraiment chercher des ressources en moi, effectivement insoupçonnées, insoupçonnables. Et puis sur la partie plutôt business, pro, etc. C'est pour ça aussi que j'adore le mentoring et c'est vraiment vers ça que je vais de plus en plus. Comment on crée tout ça, comment on crée des choses qui sont en fait visionnaires, comment on fait pour se réinventer après une épreuve comme le cancer professionnellement, comment on fait pour accompagner tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte au fil des interviews que en fait, je racontais mon histoire toujours un peu de la même façon. Forcément, c'était ma façon de voir les choses, de les avoir vécues, etc. Et qu'en fait, au fil du temps, ça fait déjà 8 ans pour ce cancer, ça fait déjà 20 ans pour l'événementiel. Au fil du temps, je me rendais compte qu'en fait, c'est pour ça que j'ai monté une maison de créateurs qui s'appelle Joy, que l'histoire évoluait, mon histoire que je me racontais était figée, mais en fait, mon histoire évoluait avec moi et avec le fait que je grandisse ma puissance intérieure, que j'active encore et encore mon pouvoir créateur, que je crée des programmes, des choses, des événements qui font que ça vient vraiment amener quelque chose aux autres à un moment donné, coucou Fabienne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on figeait l'histoire qu'on se raconte de cet événement, on le fige en fait. Et figer les choses dans le temps, c'est finalement rester enfermé et se bloquer dans son évolution, se freiner dans l'évolution, dans notre puissance intérieure, parce qu'en fait, nos blessures, nos challenges, toutes les choses émerveillées, émerveillantes qui nous sont arrivées, les trucs de dingue qui nous sont arrivés, prennent toujours leur source dans l'histoire que vous racontez et donc dans votre puissance intérieure à ce moment-là. Et votre évolution en conscience permet justement de pouvoir aller expanser encore plus l'événement, les compréhensions, les enseignements que vous pouvez en retirer et encore une fois faire grandir votre pouvoir créateur, votre puissance intérieure davantage pour aller encore plus avancer et acter des choses dans votre vie avec encore plus de conscience, donc des actions inspirées, des choses qui sont vraiment en lien avec votre mission, avec votre contribution, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc ça devient de plus en plus puissant. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui pour que vous alliez un petit peu observer comment vous avez figé les histoires des événements que vous racontez, c'est-à-dire comment vous pouvez faire évoluer l'histoire que vous racontez de certains événements, souvent
je ne vais pas dire négatif parce que ce n'est pas du tout un mot que j'utilise. Des événements plutôt difficiles ou compliqués de votre vie qui ont finalement révélé une lumière et une force intérieure juste exceptionnelle qui vous permet aujourd'hui, dans les enseignements que vous avez, de justement passer et dépasser les choses qui vont se présenter ou qui se présentent aujourd'hui, que ce soit dans votre business, dans votre vie perso, puisque tout est lié. Et voilà, ma question aujourd'hui, c'est vraiment l'histoire que vous vous racontez de cet événement, de ce qui s'est passé dans votre vie, que ce soit des choses exceptionnellement belles ou des choses beaucoup plus difficiles. Est-ce que vous les avez fait évoluer en même temps que vous? Est-ce que vous êtes apte aujourd'hui et prêt à modifier certaines parts et à vous montrer qu'en fait, comme vous voyez les choses et comme vous vous racontez les choses, vous les figez? Parce qu'en fait, moi, dans les interviews, encore une fois, que je vous disais tout à l'heure, je remarquais en fait que je racontais toujours un peu la même chose. Puis en fait, en fonction des questions, je me disais, mais putain, ouais, tu pourrais peut-être le voir comme ça aussi. Pourquoi tu le vois pas comme ça? Et donc, ça me permettait d'observer, de me mettre en tant qu'observatrice de ma propre histoire et de la propre histoire que je me raconte, sans inventer d'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas du tout là-dedans. C'est juste en fait avoir un autre regard, faire un pas de côté et se dire, ah tiens, là, est-ce que j'aurais peut-être pas pu le voir comme ça? Et puis finalement, c'est pas si pire que ça. Et puis finalement, si cette personne a fait ça, c'est peut-être qu'elle souffrait là-dessus aussi. Et en fait, c'est pas de sa faute, c'est de la faute à personne. Non. La faute, j'ai fait un live 365 là-dessus cette semaine, si vous voulez aller voir. Et donc, vu que vous évoluez, forcément, l'histoire que vous racontez va évoluer avec vous. Sinon, elle se fige, votre histoire se fige. Et en fait, vous n'avancez pas, vous n'êtes pas dans votre pleine puissance, vous ne pouvez pas évoluer encore, vous ne pouvez pas empuissancer, expanser cette puissance, ce pouvoir créateur que vous avez en vous, tout simplement. Voilà. Donc, quelle histoire vous vous racontez de cet événement? Comment vous pouvez faire grandir, faire évoluer cette histoire pour qu'elle devienne de plus en plus belle et de plus en plus dans la dimension de l'être que vous êtes aujourd'hui. Voilà mon partage d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. Pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avons l'offre Ibiza Vibes qui est toujours d'actualité. J'en ai moins parlé cette semaine sur d'autres choses. Je vais vous en reparler, je vais vous dévoiler beaucoup de choses. Donc le prix va augmenter à nouveau. Et puis après, bien sûr, ça sera l'heure de vivre les vibes d'Ibiza. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre, pour le coup, d'aller explorer des parts un petit peu insoupçonnées, insoupçonnables en vous. L'histoire que vous racontez sur certaines choses, de vous apaiser sur différentes choses. Vous avez le lien qui est dans ma bio. Pour l'instant, je crois qu'on est à 222 €. On en sait un petit peu. Vous pouvez aller lire un petit peu ce qu'il en est, aller voir mes derniers posts. J'en parle un petit peu. J'en parlerai beaucoup plus en fin de semaine pour pouvoir ensuite vivre l'expérience Ibiza Vibes. J'ai vécu des trucs de dingue là-bas. Il s'est passé des choses en termes de manifestation extrêmement hallucinantes. Donc j'ai beaucoup de choses à vous partager sur la manifestation également dans ce programme. Court et intense. Et puis pour ceux que ça intéresse, vous savez que vous avez possibilité de rejoindre Joy à tout moment. Wake Up and Smile tout seul aussi, si vous n'avez pas envie de mettre en place un projet tout de suite ou de travailler sur votre activité. Et puis bientôt, il y a des choses qui vont arriver pour les entrepreneurs que vous êtes, pour vraiment partager avec vous toute la connaissance, l'expérience de 20 ans d'entrepreneuriat déjà dans des métiers connus et inconnus comme l'événementiel, l'artistique, le coaching et autres. Je vous embrasse très très fort. Et n'hésitez pas à m'écrire un message privé. Il y a pas mal de monde qui m'ont demandé aussi sur certains programmes. Le site est en place. On est en train encore de peaufiner certaines choses qu'on n'a pas tout mis. C'est pour ça, n'hésitez pas à nous demander si vous avez des questions par rapport à où vous en êtes dans votre vie. Nous, on a vraiment 3 grandes phases et on est vraiment là pour réveiller, activer votre pouvoir créateur, votre puissance intérieure, mettre les choses dans la matière concrètement. On est vraiment là pour en faire quelque chose de toute cette puissance une fois qu'elle est réalignée, réouverte, lumineuse. Et puis après, vous aider à développer et à déployer vos ailes. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao!